Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Modibo Abdoulaye, depuis le Cameroun. Nous allons revoir ce que nous avons laissé hier parce que la connexion, non seulement la connexion, mais surtout après la vidéo a été signalée. Donc, comme la vidéo a été signalée, cela n'a pas été possible que la vidéo en entière soit postée. Ok, gloire à Jésus. Donc, qui est Allah? Nous allons voir l'islam et ses autres dieux. En guise d'entrée, vous savez, les musulmans sont des personnes assez fanatiques, pas besoin de vous le rappeler. Quand ils disent takbir, n'est-ce pas? C'est un cri qu'on attend, il faudrait dire à l'après, Allahu Akbar, n'est-ce pas? Et donc, les musulmans vous ont certainement déjà chanté cela à l'oreille, que Allah est unique. Oui, Allah est unique parce qu'ils ont certainement pris ça dans la sourate 112. Vous savez, la sourate 112, certains disent que c'est la sourate qui résume tout le Coran. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Je pense que c'est un truc comme ça. Je le mets sur votre écran. On dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Vous voyez un peu? Et en plus de cela, on dit dans la sourate, on dit, et nul n'est égal à lui. Voyez-vous? Donc, pour chaque musulman, ils savent que Allah est unique. Il est unique. Et donc, le monothéisme islamique, ce qu'on appelle, ils appellent ça d'habitude le tawhid. En tout cas, déjà le tawhid, n'allez pas trouver le mot dans le Coran. Ça n'existe pas le terme tawhid, mais le tawhid est cette doctrine qui résume, qui explique le monothéisme d'Allah, que à Allah, il y a une seule personne, une seule monopersonne. La personne est unique, la personne d'Allah est unique, il est singulier. Donc, et il n'est pas plus d'une personne. Donc, et pour eux, dire que Allah, il y a plus d'une personne, ce serait naturellement commettre le péché de l'association, le shirk. Et là, tu deviens comme un kafir, comme un incroyant. Ça, c'est la réalité. Donc, ils sont quand même un peu, ils sont contents de rappeler cela aux chrétiens, quand à chaque fois ils rappellent aux chrétiens que voilà, vous êtes des associateurs parce que vous dites que Dieu est Trinité, n'est-ce pas? Il y a plus de deux, il y a trois personnes en Dieu et tout. Et ça fait très rire pour les chrétiens, normalement qui connaissent leur foi. Comme nous allons le voir ce soir, c'est juste un signe, n'est-ce pas, d'ignorance. Un signe d'ignorance. Ils sont simplement en train d'exprimer leur ignorance. Donc voilà, et tristement, vous savez, tristement, nous retrouvons dans le Coran que ce Dieu unique-là, singulier, ce monothéisme inventé qui dit qu'en Dieu il y a une seule personne. Alors, nous nous attendrions normalement à ce que ce Dieu unique ne parle que comme s'il était seul. Mais, comme si cela ne suffisait pas à Allah, nous retrouvons dans le Coran des passages où Allah parle comme s'il était plus d'une personne. Vous savez, il n'y a rien de plus drôle que être musulman. Rien de plus drôle. Vous voulez
être drôle, vous voulez quelque chose de très drôle, allez, soyez musulman. Soyez musulman. Parce que quand vous êtes musulman, vous commencez à avoir l'art de croire à du n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de croire à tout, n'est-ce pas? Sans preuve, vous avez la possibilité de croire à tout. Alors, c'est dans ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons dans le Coran des passages où nous retrouvons comment le Dieu unique là parle comme s'il était constitué de plus d'une personne. Demandez-moi les preuves et je vous donnerai. Comme vous le savez bien, vous n'êtes pas obligé de nous croire. Mais allez d'abord vérifier. Allez vérifier. La sourate 6, le verset 114, nous dit quelque chose. Vous allez voir la preuve ici dans la sourate 6. La sourate 6, le verset 114. Il y en a plusieurs sourates comme ça. Mais maintenant, vous allez voir comment les musulmans ont réussi à inventer une raison. Inventer comme s'ils en avaient besoin de défendre Allah. C'est-à-dire, c'est là où vous comprenez la malhonnêteté, n'est-ce pas, de ces apologistes musulmans. Et les musulmans aiment, ces musulmans ignorants et illettrés aiment quand on leur ment. Ils demandent les chrétiens de leur apporter des preuves quand nous faisons ce genre d'émissions, des vidéos, où nous expliquons, nous exposons le Dieu de l'islam et le faux prophète de l'islam. Ils nous demandent des preuves, des preuves, des preuves, des preuves. D'accord, nous le leur apportons. Mais ce qui est triste, c'est qu'ils ne font pas la même chose envers le imam et les chefs. Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas des preuves? Pourquoi est-ce qu'ils croient simplement comme ça, sans demander des preuves? C'est ça la chose la plus triste et qui me cœur, n'est-ce pas? Comment est-ce que, concernant votre foi, vous laissez votre foi aussi, c'est-à-dire, aussi simplement comme ça? Vous savez, ils sont dans la vie peut-être même des docteurs en mathématiques, en physique. Mais ces doctorats et tout cela ne se limitent que là, dans la vie active, dans les choses terrestres. Mais concernant les choses spirituelles, on leur empêche, ils sont incapables de mettre en question, n'est-ce pas, les bêtises qu'on les enseigne. Parce que quoi? Allahu Alam. Allah seul connaît, n'est-ce pas? Alors, je vous promettais de lire la sourate 6, le verset 114. Alors, sourate 6, verset 114. Dites-moi que vous êtes à la page. Sourate 6, verset 114. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé, ceux auxquels, écoutez ça, ceux auxquels nous avons donné. Le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point de cela, du nombre de ceux qui doutent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous comprenez comment ici, le nous est ici. Donc on se pose donc la question que si Allah est unique, mais pourquoi est-ce que, s'il est seul, pourquoi est-ce qu'il utilise nous? Un nous qui donne l'impression qu'il est plus d'une personne. C'est un peu embarrassant. Les musulmans eux-mêmes, ils savent que c'est embarrassant. Je vais vous donner la raison qu'ils ont donnée tout à l'heure. La raison qu'ils ont donnée. Alors, ce genre de passage revient de nombreuses fois dans le Coran. Sourate 17, verset 1 à 6. Regardez, Sourate 17, verset 1 à 6. On peut encore revoir ça dans la Sourate 17, verset 1 à 6. Sourate 17, verset 1 à 6. 17, 1 à 6. Alors, allons-y. Gloire et pureté à celui qui de nuit fait ouager son serviteur, n'est-ce pas, de la mosquée Allah, Al-Haram, à la mosquée Al-Aqsa. Dont quoi? Dont nous avons béni. Vous comprenez un peu ça?
Donc ici, les musulmans savent que s'ils disent que le nous ici inclut Allah et les anges, ils savent que simplement c'est un signe de polythéisme, n'est-ce pas? Alors, ils sont obligés de donner une raison pour dire que le nous ici, non, ne s'adresse qu'à Allah lui seul, n'est-ce pas? Le verset 2. Et nous, regardez, et nous avions donné à Moïse. Vous voyez un peu ça? Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait guide. Donc, verset 3, les enfants, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche de Noé. N'est-ce pas? Et le verset 4, on dit, nous avions décrété pour les enfants d'Israël. Nous avons décrété. C'est terrible. C'est terrible, l'islam. Donc, lorsque vint l'accomplissement de la première, de ces deux prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs, de nos serviteurs, doués d'une intelligence, d'une force terrible. Verset 6, nous vous donnâmes la revanche, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est établi finalement que oui, effectivement, qu'il s'agit ici d'Allah? Ah ben là, je ne sais pas, mais les musulmans nous disent que oui, c'est Allah, parce qu'ils ne veulent pas être dans une situation embarrassante. Vous savez ce qu'ils inventent? Ils disent qu'en fait, le nous qui est ici, à chaque fois que Allah utilise le nous, il ne s'agit pas d'un collège de personnes, mais il s'agit de Allah lui seul, parce qu'en fait, Allah est glorieux, il est majestueux. Voilà pourquoi il utilise un nous dont la reine d'Angleterre utilisait, n'est-ce pas, depuis le Moyen-Âge, la moitié c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge, et ils utilisent ce qu'on appelle le nous royal, le nous de majesté. Alors vous savez, l'une des choses qu'ils ne savent pas, c'est qu'allez interroger l'encyclopédie en ligne, vous allez voir qu'on parle, lorsqu'on dit que le roi utilise le nous de majesté, il utilise non seulement, parce qu'il y a en fait deux nous, il y a le nous de l'écrivain, il ne faut pas confondre le nous d'humilité, le nous de la plume, n'est-ce pas? Le nous de la plume, c'est un nous d'humilité scientifique. Alors, mais maintenant, ils ont choisi plutôt de dire le nous majestueux. Allez dans l'encyclopédie, Wikipédia, et demandez le nous majestueux, le pluriel majestueux, vous allez être étonné que cet argument n'aide pas les musulmans, plutôt ça prouve simplement que Allah encore a un collège. Parce que le nous de majestueux, lorsqu'un roi utilise le nous, il l'utilise pour expliquer, pour dire que non seulement parce qu'il est majestueux, parce qu'il est grand, mais surtout parce que la décision qu'il a eu à dire, le décret qu'il donne, il ne l'a pas fait seul, mais avec un collège de personnes. Vous comprenez un peu ça? Allez voir, vous allez être étonné. Allez taper le pluriel de majesté. Donc, s'ils disent que c'est le pluriel de majesté, et donc le pluriel de majesté est une preuve que le roi qui donne sa sentence ou qui donne, n'est-ce pas, son décret, son verdict, il ne le fait pas parce qu'il est seul, mais il le fait parce qu'il représente un collège de personnes majestueuses de son conseil et qu'à la suite, ils ont pris une décision. Voilà pourquoi il dit nous. N'est-ce pas? Ah ben là, vous allez voir que cette pluriel de majesté n'est qu'une invention et ce n'est que là vers le Moyen-Âge. Dans aucun texte biblique, vous allez voir le pluriel de majesté utilisé par les auteurs de la Bible. C'est juste une innovation ici. Voilà pourquoi, pour nous, dans la Bible, ce n'est pas un problème lorsque Yahweh utilise le nous. Ça n'a rien à voir avec le nous de majesté parce que le nous de la Bible, nous comprenons qu'en Yahweh, il n'y a pas une seule personne qui est Yahweh. Il y en a trois, mais il y a un seul Yahweh qui est unique, mais il y a trois personnes distinctes, comme nous allons l'expliquer. Cela se fait voir dans toutes les Écritures. Mais attention, les musulmans, vous les chrétiens, vous êtes en train de blasphémer contre Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que quand le prophète a dit que Allahu Ahad, pourquoi est-ce que vous venez ajouter? Pourquoi est-ce que vous venez ajouter?
Donc, nous ne pouvons simplement comprendre que si Allah, quand Allah parlait en tant que bon roi, quand il parlait de lui au pluriel, en utilisant les nous, jamais en aucun cas nous allons dire que Allah est soi-disant avec d'autres anges, d'autres dieux qui l'ont aidé par exemple à créer à tout ça. C'est simplement en tant que roi. Voilà, félicitations Abdelmadi. Félicitations. Félicitations. Tu nous aides à prouver simplement que Allah n'est pas seul. Allah n'est pas seul. Voilà. Ok. Il y en a plusieurs autres passages comme ça, que c'est dans tout le Coran. Vous allez voir, nous. Ah, Allahu Ahad, n'est-ce pas? Il est unique, mais nous avons mangé, nous avons couru, nous avons. Et il y a une chose qui est quand même encore un peu terrible que vous allez observer, c'est que, regardez un peu, si je viens vous parler du président de la République de France, moi, n'est-ce pas, moi, je suis dans un village qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de radio, en fait, qui n'a rien. Un village comme ça, qui n'a absolument rien, pas de réseau, pas de radio, rien du tout. Et je n'ai jamais vu le président français, Emmanuel Macron. Et puis je viens vous dire que je suis venu vous parler de lui. Combien parmi vous allez me croire? Non, je vous dis que si vous ne me croyez pas, ça veut dire que vous êtes des ignorants. Si vous ne me croyez pas que j'ai rencontré Macron, non, que je n'ai pas, non, que Macron m'a envoyé parce qu'en fait, il y a un blanc qui est venu et il m'a dit que c'est Macron qui l'a envoyé. Et vraiment, à Macron, il est une personne il est grand détail. Macron a vraiment 150 ans. Si vous refusez de croire, ça veut dire que vous êtes un ignorant et vous êtes des cafours, des personnes à supprimer sur la terre. Vous êtes des méchantes bêtes. Donc, voilà. Combien de vous allez me croire? Peut-être vous allez me croire à cause de la réprimande que je vous donne, n'est-ce pas? Parce que, naturellement, vous ne voulez pas être égorgé. Hein? Parce que de toutes les manières, je vous menace en vous disant que si vous ne croyez pas, je vais faire votre fête, n'est-ce pas? Et Macron va me récompenser par rapport à cela. Et je sais que si je vous tue parce que vous avez refusé de croire à Macron et à moi-même que je suis un envoyé de Macron, je sais que Macron va me récompenser par rapport à cette belle œuvre que j'ai faite. Donc vous allez me croire, pas parce que je vous ai convaincu probablement, mais en fait à cause de la réprimande. Et je vous comprendrai naturellement que personne parmi vous ne voudrait bien laisser ses enfants très jeunes, n'est-ce pas? Personne parmi vous ne voudrait laisser ses boutiques. Alors, la même chose se passe avec l'islam. Nous avons l'islam. En fait, ce qui est l'islam elle-même ne sait même pas. Allah lui-même ne sait même pas qui il est. Allah lui-même, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas. La chose est reconnue. Hein, regardez. Même la personne qui parle de ce prétendu Allah ne sait pas qui lui-même Allah est. Pourquoi? Preuve. Regardez. Dans ce hadith, ici, Sahih Bukhari, comme vous le voyez, Sahih Bukhari, le volume 9, n'est-ce pas? Le livre 93, le numéro 477. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Regardez. C'est Aïcha qui rapporte. Je traduis ça pour vous, n'est-ce pas? Aïcha rapporte que Aïcha a dit que quoi? Aïcha, la mère des croyants, elle a dit beaucoup de choses. Aïcha dit que si quelqu'un vous dit que le messager a vu, si quelqu'un vous dit que le messager a vu son Seigneur, c'est un menteur. Qui est menteur, selon Aïcha? Celui qui dit que son messager, le messager d'Allah, Mohammed, celui qui vous dit que Mohammed a vu son Seigneur. Mohammed a vu son Seigneur, c'est un menteur. Car Allah dit aucune vision ne peut le saisir. Si quelqu'un vous dit que Mohammed a vu l'invisible,
S'il a vu l'invisible, c'est un menteur. Elle le répète encore. Car Allah dit, personne n'a la connaissance de l'invisible. Ok. Nous avons donc une personne qui n'a jamais vu prétendument Allah, et qui nous dit que sa vision d'Allah, sa compréhension d'Allah est la meilleure et que vous devez respecter cela. Si vous ne respectez pas cela, c'est que c'est vous qui refusez de croire là. C'est vous qui êtes égaré, pas lui. Drôle, religion. Il ne faut qu'être musulman pour croire ça. Donc, tous les Français qui ont vu Macron, qui ont écouté Macron, et même, ceux-là qui l'ont même vu à la télé et tout cela, je vais leur dire, jamais de la vie. Vous avez une mauvaise image de Macron. Ce n'est pas Macron là-bas. Macron, il a 70 ans, et d'ailleurs c'est un noir, Macron. Macron, il ne parle pas avec la langue comme ça. C'est vraiment très formidable. C'est-à-dire que c'est vraiment... Les Français sont des personnes vraiment à imiter parce que... non, c'est pas comme ça que Macron... Macron parle comme ça. Oh, vraiment, les amis, je vous dis, hein, vraiment, nous allons partir là-bas en Afrique pour aller bombarder les gens. Voilà comment Macron dit, parle. Et donc, vous tous qui avez une image différente de Macron, vous êtes dans l'égarement, vous êtes loin, égaré, très loin dans l'égarement. Ça, voilà. Oh, vraiment, c'est formidable. Très drôle comme religion. C'est ça, on doit croire à cela. Donc, en fait, Abraham a parlé à Yahweh, Moïse a parlé à Yahweh, David a parlé à Yahweh, Salomon a parlé à Yahweh, Daniel a parlé à Yahweh, Jésus a parlé à Yahweh. Tout cela, mais nous avons une personne qui n'a jamais parlé à Allah, n'a jamais vu Allah, mais qui nous dit quand même que sa vision d'Allah est la meilleure et que si vous ne croyez pas à cette vision d'Allah, c'est que vous êtes dans l'égarement. Vous voyez un peu, les musulmans. Si on ne vous a pas, ça dit que si c'est que, ça dit si c'est que, je ne sais pas comment vous dire, si vous êtes sérieux, si vous êtes sérieux, si vraiment vous êtes sérieux là, c'est que vous devez, ça dit que c'est que, comment dire, je ne sais pas comment dire. C'est que vous devez arrêter. C'est-à-dire que c'est que si vous êtes sérieux, vous devez rapidement quitter de l'islam. Sauve qui peut là. Sauve qui peut. Bon. Et comme nous sommes en train de voir, c'est que le grand savant nous a dit. Et continuons à voir ce que le grand savant Mohammed a dit par rapport à Allah. En plus de cela, nous avons donc, en plus d'avoir ces passages que nous avons où Allah parle au pluriel et que nous sommes obligés, sous peine de mort, de croire que c'est une seule personne, une seule personne. Nous sommes obligés de croire à l'argument de le pluriel de majesté. Comme je vous l'ai dit, le pluriel de majesté nous prouve encore même en fait que Allah a un collège de personnes divines qui font, n'est-ce pas, exactement ce qu'il est en train de faire, qui l'aide à faire ce qu'il est en train de faire. Et donc, cela nous prouverait simplement encore que Allah n'est pas le seul Dieu. Il a des petits dieux ou encore même des égaux dieux auprès de sa seigneurie, n'est-ce pas? Ça, c'est l'une des choses. Donc, même le pluriel de majesté n'est pas une échappatoire finalement pour l'islam. Donc, dans plusieurs sourates, vous allez voir cela apparaître, le pluriel de majesté. Mais parce que moi, j'aimerais que vous lisiez, nous faisons escale à la sourate 19. Vous allez voir, vous allez être abasourdi. La sourate 19, verset 63. Sourate 19, verset 63. Sourate 19, 63. Sourate 19, verset 63. Il est le petit vin d'enfant. Je suis musulman, je suis obligé de croire tout ce que le prophète dit,
Que ce soit bête, que ce soit faux, je suis obligé de croire. Voilà. Ok. Donc, je pense qu'il y a des musulmans qui sont plus intelligents que Mohammed aujourd'hui. Je crois profondément. Parce que nous sommes au 21e siècle. Vous ne devez pas mourir, être étouffé. Vous ne devez pas frustrer votre cerveau à croire aux choses qui n'ont pas de sens. Non, 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 non. Alors, 63. Alors, j'aimerais que à chaque fois que nous allons lire ici, n'est-ce pas? À chaque fois que nous allons lire, j'aimerais que vous souligniez à chaque fois, n'est-ce pas, le nous. Et vous allez ensemble, nous allons faire ensemble l'exercice pour voir s'il s'agit de la même personne. Vous allez voir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter, n'est-ce pas? Ceux de nos serviteurs. On comprend que c'est la même personne, n'est-ce pas? Le paradis que nous allons faire hériter, n'est-ce pas? Dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs. Il est prétendument compris que c'est le nous ici, c'est Allah. Parce que celui-là qui a des serviteurs et qui va donner le paradis n'est pas d'autre que Allah, n'est-ce pas? Mais ils nous disent que c'est un purin de majesté qui n'est même pas encore un argument pour eux, mais qui plutôt déconstruit davantage l'islam. Ok, on évolue. On dit, nous descendons, nous ne descendons, nous ne descendons que sous ordre de ton Seigneur. Le nous ici, naturellement, ça doit être également Allah, ou bien ça doit être certainement Allah. Le nous qui descendons ici, c'est le même groupe de nous ici, n'est-ce pas? Que sur ordre de ton Seigneur, à lui, tout ce qui est devant nous, bon, tout ce qui est devant nous, ça commence à être compliqué. Tout ce qui est devant nous, et tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. D'accord. Nous comprenons qu'en tout cas, c'est la même file de nous, c'est la même personne, en fait, du moins, le narrateur qui utilise le premier nous ici, n'est-ce pas, est le même, en fait, qui est celui-là qui descend. Vous voyez un peu ça? Nous ne descendons point. Regardez. Nous ferons hériter voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Ça commence à être un peu bizarre, n'est-ce pas? Vous voyez un peu la pente? Ok, verset 65. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Alors, adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? 66. 66. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Voici la question que l'homme dit, n'est-ce pas? Une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est qui? C'est nous qui l'avons créé. Vous voyez un peu ça? C'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Parfait. Donc, ouais. Et par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons. Eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer à genoux. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Et puis, nous, n'est-ce pas, nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Et verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, n'est-ce pas? Et nous y laisserons les injustes à genoux. Donc, vous comprenez un peu ça, les gars? Vous comprenez un peu? Donc, si vous comprenez bien, vous allez constater que le nous, le premier nous ici, il y a en fait, du moins, le nous qui amène, n'est-ce pas, qui amène les personnes en enfer est le même nous qui descend.
est le même nous également, n'est-ce pas, qui a créé l'homme, est le même nous qui va rassembler les diables et ceux-là qui se sont obstinés contre Allah en enfer, est le même nous qui va faire passer tout le monde en enfer. Vous comprenez un peu ça? Et il dit, c'est le même nous également qui délivrera les hommes de l'enfer. Bon, si vous avez bien compris, vous avez la possibilité de vérifier encore, de relire le passage. Et là, vous allez voir si ce que je dis un peu a un sens, n'est-ce pas? C'est le même nous parce que il est supposé donc que le nous c'est Allah. Parce que si c'est Gabriel, si c'est un ange, cela nous donne de comprendre que Allah serait pas le seul à être capable de délivrer, n'est-ce pas? Je pensais que c'était seul Allah qui délivre quelqu'un de l'enfer. Ce n'est que Allah qui a créé l'homme et qui est capable de donner la vie à l'homme. Ce n'est que Allah, ce n'est qu'Allah. Et donc, ça, donc, pour rejoindre dans la philosophie des musulmans, on est obligé donc de croire que c'est Allah. Et il le parle ici simplement comme un roi, comme un roi majestueux, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Mais c'est un peu très fort parce que quand vous lisez d'autres, comment dire, quand vous lisez les hadiths nous font comprendre comment, attention, il s'agit d'Allah. Il ne s'agit pas d'Allah ici qui parle, mais il s'agit beaucoup plus de Gabriel. Vous allez être choqués. J'aimerais ouvrir dans le Sahih Bukhari, n'est-ce pas? Sahih Bukhari, le volume 9. Sahih Bukhari, le volume 9. Le livre 93 et le numéro 547. Ok, 547. Parfait. Dites-moi que vous m'écoutez. Parfait. Ok. 547. Ça va, ça, nous sommes à la page. Ok. Vous voyez un peu ça? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Lisez ça pour moi, s'il vous plaît. Alors, le prophète said, ok, c'est ça. Le prophète a dit, non, j'ai traduit ça pour vous. Faisons vite. Ok. Le prophète a dit, oh Gabriel, qu'est-ce qui t'empêche, c'est la bonne traduction ici, qu'est-ce qui t'empêche de nous rendre visite le plus souvent que tu le fais maintenant? Puis, ce verset a été révélé et nous les anges, nous ne descendons que par ordre de ton Seigneur. Vous voyez un peu ça? À lui appartient ce qui est devant vous, nous, et ce qui est derrière nous. 1964. Telle était donc la réponse à Mohammed. Vous comprenez un peu ça? C'est que Gabriel dit. Gabriel lui cite la sourate, donc c'est là où la révélation de la sourate 19, le verset 64 lui est donné. Et nous les anges, nous ne descendons que par ordre de ton Seigneur. On parle 1964. Or, on vient de lire la sourate 19, n'est-ce pas? Et nous avons compris que le nous qui amène les personnes au paradis, c'est le même nous qui est le verset 64 qui dit qu'il va descendre. C'est le même nous qui dit qu'il va amener les anges et les djinns et les hommes en enfer. C'est le même nous qui dit qu'il va délivrer les hommes de l'enfer, n'est-ce pas? C'est le même nous. Donc vous voyez, cette sourate nous dit qu'ici, il s'agit de Gabriel, particulièrement les anges. Ça, c'est la réponse de Gabriel. Vous voyez un peu ça? Gabriel. Donc, si c'est vraiment Gabriel, est-ce que ça veut donc dire que on peut comprendre que c'est Gabriel? Gabriel a créé l'homme parce qu'il dit que nous, l'homme oublie-t-il que nous l'avons créé? Or, c'est le même nous qui a été au verset 63, au verset 64, au verset 65, au verset 70, au verset 72. Vous voyez un peu ça? Comment l'islam nous aide à comprendre comment, en fait, Gabriel serait un partenaire de Allah.
Non, non, peut-être peut-être vous ne comprenez pas. Gabriel sera un partenaire d'Allah. Regardez, cela se répète encore même dans Tirmidhi. Je vais un peu voir, aller dans Tirmidhi. Dans Tirmidhi. Tirmidhi, le livre 47. Tirmidhi, livre 87. 47. Tirmidhi, le livre 47. Le numéro 3452. 3452. Vous allez voir, cela confirme effectivement que Gabriel est un partenaire d'Allah. Gabriel est effectivement celui-là qui est descendu, qui descend. Il est celui-là qui crée la vie. Donc, donc Tirmidhi, 3452. 3452. Voilà, parfait. Ok. Voilà pourquoi à chaque fois on encourage les musulmans, on encourage les chrétiens. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, hein. Les musulmans, si vous pouvez aller lire vos propres sources. Chrétiens, si vous pouvez aller lire les sources de l'islam comme nous faisons cela avec vous dans toutes nos vidéos, vous allez être étonnés. Vous allez avoir que le point de vue que nous avons de l'islam n'est pas trop méchant. Nous sommes en train simplement d'exposer les textes de l'islam. Nous sommes en train d'exposer les bêtises, n'est-ce pas? Je sais pas, les balivernes expliquées et enseignées par le prophète de l'islam. Pour moi, ça, c'est un prophète ne doit pas dire les choses comme ça. Quand même, un peu d'intelligence. Donc, si les musulmans partaient vérifier le dire, je pense que ça pouvait faciliter les choses. Donc, regardez, on traduit pour les francophones. Je pense que la traduction est bien bonne. Ok, 34, 34, 52, 34, 52, ok. 34, 52. 34, 52. Je vais un peu traduire la traduction un peu. Je ne prends pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, de la part de Dubaï, il faut que ok. Pourquoi ça ne prend pas comme traduction? Pourquoi est-ce que la traduction ne prend pas? Ok, ça doit normalement prendre. Ok, 34, 52. Anyhow, je peux traduire ça directement, hein. Alors, de la part de Ibn Abbas, donc, je sais pas si ça se voit, vous voyez? Ok, 52. On dit, rapporté par Sahih bin Jubayr, de la part de Ibn Abbas, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, a dit que Jibril a dit à Jibril
Qu'est-ce qui t'empêche de nous visiter un peu plus que ce que tu nous fais, ce que tu fais avec nous actuellement? Est-ce que, qu'est-ce qui t'empêche de nous visiter un peu plus que ce que tu fais? N'est-ce pas? Il a dit, il a dit, alors cette ayah a été révélée, et nous ne descendons excepté par ordre de ton Seigneur, de ton Seigneur. À qui appartient ce qui est devant nous et ce qui est derrière nous, jusqu'à la fin de ce ayah, du ayah, sourate 19, verset 64. Vois un peu? 1964. Donc, ça c'est ce que nous voyons dans Tirmidhi. Tirmidhi confirme effectivement que la personne qui descend dans cette sourate, dans la sourate 19, le verset 63 à 79, à 72, est effectivement Allah. C'est effectivement Gabriel. Vous voyez un peu ça? Gabriel, dans les hadiths, nous aide à détecter ou encore à détecter la fraude qui est derrière. En nous faisant voir comment la personne qui est descendue, qui dit qu'il descend, la personne, c'est la même personne qui dit effectivement que voilà, il va amener des personnes en enfer, au paradis. C'est la même personne qui dit que il va délivrer même les gens qui sont en enfer. C'est la même personne qui dit qu'il a crié. On dit que la personne qui est descendue là, il faut simplement observer très bien, observer le texte, ça parle de lui-même. Et les hadiths nous aident à comprendre le nous qui est là dans le verset 64. Et comme nous comprenons que le nous qui est au verset 64, c'est le même nous qui est au verset 63 à 72, c'est le même nous. Alors, naturellement, nous comprenons que le Coran est en train de nous dire que Gabriel serait capable de créer l'homme, serait capable de pouvoir délivrer l'homme de l'enfer, serait capable de... Voilà, tout ça. Donc, ça c'est ce que les hadiths nous disent. Donc, que Gabriel, naturellement, est impliqué dans cette histoire. Gabriel est impliqué. Donc, nous comprenons que Gabriel a créé l'homme. Et en fait, non seulement ça, dans le nous délivrons, nous sommes le meilleur, à savoir ceux-là qui méritent le plus d'y être brûlés. Alors, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une descendance irrévocable. Ensuite, nous délivrons. Donc, l'acte de délivrer là n'est pas seulement, nous voyons que Gabriel peut créer, mais maintenant, nous voyons aussi que dans les hadiths, nous aident à comprendre que dans le nous qui créons, cela ne revient pas seulement, le nous qui délivre de l'enfer n'est pas seulement conféré à Allah, parce que ce n'est pas seulement Allah qui est capable de délivrer une personne de l'enfer. Les hadiths nous montrent comment même Mohammed est capable de délivrer une personne de l'enfer. Ah ben là, vous êtes étonné? C'est ça en fait. Voilà pourquoi nous ne faisons que dire que voilà, l'islam, c'est de l'usurpation, c'est de la plus grave erreur que Satan a eu à faire, mais qui réussit malheureusement. C'est ça, qui réussit malheureusement. C'est ça le contraste. Donc, allez voir dans Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, le volume 8. Hein. Le volume 8, Sahih Bukhari, le volume 8. Vous allez voir comment on dit que Allah, Mohammed a capacité d'amener les personnes au paradis. Chose que normalement, ce n'est que Allah qui est capable de le faire. Donc, le livre 76, le numéro 571. Au livre Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, le livre 76. Donc, Sahih Bukhari, livre 76, 571. Sahih Bukhari, 76, 571. Parfait. Je suis à la page. Dieu est bon. 571. Ok.
Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Ok, parfait. Vous voyez un peu ça? Observez. Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Mohammed a capacité. Regardez un peu. Le prophète a dit, certaines personnes seront retirées du feu par quoi? Par l'intercession. Regardez, par qui? Par l'intercession du prophète, de Mohammed. Elles entreront au paradis et seront appelées Al-Jahannami, Al-Jahannamiyin, donc le peuple du feu de l'enfer. Donc, qu'est-ce qui a la capacité d'enlever les personnes de l'enfer au paradis? C'est Mohammed, par son intercession. Donc, l'intercession de Mohammed sera capable, Mohammed lui sera capable de pouvoir retirer les personnes finalement de l'enfer. Donc, vous voyez, nous délivrons. Dans le nous délivrons là, attention, ce n'est pas Mohammed, Allah seul qui est impliqué dedans. D'après vos propres sources, chers musulmans, le nous, ce n'est pas un nous de majestueux. Malheureusement, non. Le nous ici, nous avons d'abord un, Allah. Donc, le numéro 1, on ne sait même pas si c'est seulement lui et c'est lui-même vraiment. 2, nous avons Gabriel. Parce que la sourate 64 nous donne de comprendre que c'est lui qui descend, c'est lui qui crée et il est impliqué dedans parce que les hadiths nous ont, tout à l'heure on vient de le voir. Mais maintenant nous avons un troisième personnage dans le nous délivrons. Le nous délivrons, nous comprenons que Mohammed aussi est dedans parce que Mohammed est l'un de vos sauveurs. Naturellement, il est capable de faire la chose que seul Allah est capable de faire. Voilà pourquoi nous vous appelons les Mohammediens ou les Mohammedans. Parce qu'en fait, vous adorez simplement Mohammed. Vous êtes des copies-collées. Il a dit, on doit faire. C'est ça. Et donc, Mohammed est impliqué dans l'acte de salvation, n'est-ce pas? L'acte de salut, n'est-ce pas? Dont Allah se réclame le faire. C'est triste pour les musulmans. Est-ce que vous vous rendez compte que, chers musulmans, vous êtes obligés de suivre une personne, vous êtes obligés de suivre un homme? Allah est en train de vous dire qu'il n'est pas seul. Attention, nous délivrons. Je ne suis pas seul. Qui vous a dit que je suis seul? Nous délivrons Gabriel, Mohammed et moi. Nous allons vous délivrer. Nous allons vous délivrer de concert avec eux. Ah, ne venez pas nous dire que oh, Allah est unique, Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad. Non, c'est faux. C'est faux, chers musulmans. C'est complètement faux. Vous n'avez absolument rien compris. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas vos propres sources. Vous ne lisez pas. Ouais. On est ouvert à chaque musulman qui est capable de vouloir. S'il est capable de réfuter ce que nous sommes en train de dire, il est la bienvenue. Nous allons voir si nous pouvons bien. S'il peut bien venir réfuter, ce serait très bien. Ouais. Nous serons ouverts de toutes les manières. Amen, 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 amen. Alors, Bukhari encore nous donne de comprendre autre chose. Bukhari, le volume 9. Bukhari, le volume 9. C'est une longue histoire, hein? D'accord? Mais je vais lire ça rapidement pour vous. Bukhari, le volume 9. Bukhari, le volume 9. Jesus is Lord.
Boiry, le volume 9. Alors, regardez sur votre écran, votre petit écran, ça va apparaître comme ça peut apparaître. Alors, Boiry, le volume 9, je commence à lire. Le prophète a dit, les croyants seront, écoutez, les croyants seront maintenus en attente le jour de la résurrection. J'aimerais que vous faites des efforts, n'est-ce pas, avec moi, de bien lire les sous-musulmans et de bien rire après. Vous savez, on ne rit pas les musulmans, hein? On n'a rien à voir avec les musulmans. Nous, on s'en fiche pas mal des musulmans. Nous les aimons, n'est-ce pas? Notre problème, c'est Mohammed, ses enseignements qui égarent l'homme. C'est ça l'islam. C'est notre problème, c'est l'islam, les doctrines de l'islam. Ok. Le prophète a dit, les croyants seront maintenus en attente le jour de la résurrection, si longtemps qu'ils deviendront inquiets et diront, demandons à quelqu'un d'intercéder loin auprès de notre Seigneur afin qu'il nous libère. Afin que quoi? Afin que cette personne, afin qu'il nous libère. Et ils iront voir Adam et diront, vous êtes Adam, tu es Adam, le père du peuple. Allah t'a créé de sa propre main et vous a fait résider dans son paradis et a ordonné à ses anges de se prosterner devant toi. Et a enseigné le nom de toutes choses, et t'a enseigné le nom de toutes choses que vous intercéderez, voilà, pour nous auprès de votre Seigneur, afin qu'il nous délivre de ce qui est le nôtre. Qu'est-ce qu'Adam va dire? Je ne suis pas, écoutez ce qu'Adam va dire, je ne suis pas apte, n'est-ce pas? Je ne suis pas apte à cette entreprise, à faire cela, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu? Il mentionnera ses erreurs qu'il a commises. C'est-à-dire, son fait de manger l'arbre du bien qu'il lui a été interdit de le faire. Il ajoutera, allez à Noé, le premier prophète. Regardez ce qu'Adam va dire. Donc, ça dit, vous comprenez, c'est de l'histoire fabriquée. Ça dit, non. Quelqu'un qui a bien organisé sa femme. Non. Félicitations. Félicitations, Mohamed. Donc, on va partir voir Adam. Adam va dire, non, je ne sais pas. Allez voir plutôt Noé. Vous allez voir ce qui va se passer avec Mohamed. J'imagine la suite. Vous imaginez la suite. C'est terrible. Ok, allez à Noé, le premier prophète envoyé par Allah au peuple de la terre. Le peuple dira à Noé qui dira, vous savez, Noé va dire, mes amis, je ne suis pas apte à cette entreprise. Il mentionnera son erreur qu'il avait commis, c'est-à-dire sa demande à son Seigneur sans savoir sans savoir. Il leur dira, allez à Abraham, Khalil Ar-Rahman, allez vers Abraham, allez. C'est ce que Noé va dire, non, moi je ne peux pas, allez vers Abraham. Ils iront voir Abraham qui dira, je ne suis pas apte à faire cette entreprise. Il mentionnera 3 mots par lesquels il a menti et leur a dit, allez voir Moïse, Ah, un esclave auquel Allah a donné la Torah et a parlé directement et a amené près de lui pour conversation. Ils iront voir Moïse et dira, Moïse va dire que quoi? Je ne suis pas apte à cette entreprise. Et alors il mentionnera son erreur qu'il a commise, c'est-à-dire tuer une personne, et il lui dira, allez vers Jésus, l'esclave d'Allah et son apôtre, et une âme créée par lui, et sa parole, allez vers Jésus. Alors, alors, ils iront à Jésus-Christ. Jésus va dire que quoi? Je ne suis pas. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il faut qu'on souligne ça. Regardez. Ça se voit? Vous voyez un peu ce que Jésus va dire? Jésus va dire, je ne suis pas apte à cette entreprise. Mais vous ferez mieux d'aller vers
Mohamed! Je sais pas. Nous allons arriver chez toi. C'est mieux d'aller vers Mohamed. L'esclave dont les péchés passés et futurs a été pardonné. Alors, ils viendront à Mohamed. N'est-ce pas? Ils viendront à Mohamed. Ils viendront. Alors, ok, ça c'est maintenant Mohamed qui parle. Alors, ils viendront à moi et je demanderai la permission à mon Seigneur d'entrer dans sa maison et ensuite, je serai autorisé. Ensuite, je serai autorisé. Quand je le verrai, je tomberai prosterné devant lui et il me quittera, prosterné aussi longtemps qu'il le fera. Puis il dira, oh Mohamed, lève ta tête. Écoute ça. Oh Mohamed, lève ta tête, car tu seras écouté. Car tu seras écouté et intercède. Car ton intercession sera acceptée. Et demande pour quoi que ce soit et demandera pour quoi que ce soit qu'elle soit accordée. Donc, tout ce que tu demanderas, c'est la mauvaise traduction seulement. Whatever you ask, it will be answered, it will be given to you. Donc, tout ce que tu demanderas te sera accordé. Alors, je lèverai la tête et glorifierai mon Seigneur et de certaines louanges qu'il m'a enseignées. Allah me fixerait d'une limite intercédée pour un certain type de personnes. Écoutez, je les retirerai et les ferai entrer au paradis. Félicitations. Nous avons ici affaire au deuxième Dieu de l'islam. Vous avez compris? Ça dit que finalement c'est une perte de temps, c'est fatigant. Ça dit les musulmans ne lisent pas les sources. Vous voyez comment vos propres sources, ça dit qu'un prophète ça c'est de l'arnaque. Donc votre prophète vous fait comprendre ici aujourd'hui que c'est lui, vous allez entrer au paradis à cause de lui. C'est lui qui fait entrer, c'est lui qui va délivrer les personnes. Il dit, je les ferai entrer au paradis. Donc vous comprenez pourquoi quand Allah dit que nous délivrons, vous comprenez vous comprenez? Je sais que vous comprenez. Je sais que vous comprenez l'arnaque qui est derrière. Il ne s'agit pas d'Allah seul, il s'agit de Allah, Gabriel et qui? Mohamed. C'est ça? Vous avez compris? C'est terrible, hein? Oh Seigneur, aide-nous. 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 Oh God. May you help us. May you help us. Alors, Qatada a dit, j'ai entendu Anas dire cela. Le prophète a dit, je vais les faire sortir du feu. Ça c'est la mauvaise traduction. N'est-ce pas? Ici, je vais les faire sortir du feu et les laisserai entrer au paradis. Seigneur Jésus. Je vais les faire sortir de l'enfer. Vous voyez un peu ça? Non, il ne faut pas que vous pensiez que j'ai ri du n'importe quoi. Hein? Non. C'est ça. Je les ferai sortir de l'enfer et je les ferai entrer au paradis. Moi, Mohamed, là, je vais les faire entrer au paradis. Puis je reviendrai. Je reviendrai et demanderai à mon Seigneur la permission d'entrer dans sa maison. Et il me sera accordé. Il y a plusieurs. Et puis, on dit, jusqu'ici en bas, Qatada a déjà entendu, le prophète a dit, je vais donc sortir et les faire sortir de l'enfer et les laisser entrer au paradis. Parce qu'en fait, les clés du paradis a été donné à Mohamed. Tous les autres prophètes sont impuissants, sont incapables de le faire. C'est Mohamed seul qui est capable de choisir qui il va faire entrer au paradis. Jusqu'à ce que personne ne reste dans le feu. Sauf ceux que le Coran emprisonnera. Voilà. Voilà qui est dit. Chose dite, chose promise, chose faite. Parfait. Parfait, chers musulmans. Parfait. Félicitations. Donc vous comprenez,
j'espère que vous êtes en train de comprendre l'arnaque qui est derrière cette histoire. L'arnaque. Vos apologistes musulmans n'aiment pas vous dire la vérité. Et vous aimez bien ceux-là qui ne vous disent pas la vérité parce que, en fait, c'est la facilité. Puisque vous n'allez jamais partir vérifier. Et vous ne pouvez même pas vérifier. Quelqu'un m'a dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Plusieurs iront en enfer, pas parce que ils n'ont pas eu assez de preuves, mais en fait, même Satan, ça dit que Satan s'est rassuré de donner les preuves dans les hadiths et dans le Coran pour ceux-là qui veulent fuir l'enfer. Mais comme vous ne voulez pas, vous allez vous retrouver avec Satan là-bas en enfer. Ah oui. Il y en a assez. Il y en a assez. Ah. Bon, ça dit. Ça fait couper, ça coupe le souffle là. Hein? Ça coupe le souffle. Alors, quand nous comprenons comment Allah crée, Gabriel crée aussi, Allah délivre, Gabriel délivre, Allah délivre, Mohammed délivre, qu'est-ce qu'on comprend? Nous comprenons que quand Allah dit nous, il ne s'agit pas de lui seul, n'est-ce pas? Dans cette histoire, il n'est pas en train de dire que je suis seul, les gars. Moi et mon collège, c'est-à-dire que moi et des personnes divines qui constituent, n'est-ce pas, ma royauté, on va les dire comme ça, nous allons descendre, nous allons vous sauver. Je vais encore mettre ça pour que vous voyez un peu. Regardez un peu ce que ça donne. Regardez ces sourates. Vous comprenez, vous regardez un peu. Nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être prenus. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes à genoux. Un musulman qui a un cerveau et qui a une intelligence comprend bien la chose, comprend l'arnaque. Un bon entendeur, salut. Donc, si vous partez voir les tafsirs, tous les tafsirs, j'ai dit bien tous les tafsirs, et que vous interrogez la sourate 66, le verset 12, vous allez voir que cet tafsir nous dit effectivement que c'est Gabriel, il s'agit ici de Gabriel. Il s'agit ici simplement de Gabriel. Ok. Sourate 66. Tout à l'heure, on va lire cela. Donc, nous comprenons déjà, avant que nous arrivions là, dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la délivrance de l'homme, Gabriel est inclus, tout comme Mohammed est inclus. N'est-ce pas? Et regardez un peu, Sourate 21 d'abord. Sourate 21, verset 91. Si vous lisez cette sourate, vous allez, rapidement comme ça, vous allez croire que ça dit ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Mais c'est lorsque vous partez dans les hadiths, et les hadiths, les tafsirs particulièrement, les tafsirs sont les commentaires, n'est-ce pas? Les commentaires vont vous dire que, bon là, les gars, il faut comprendre, hein, il ne s'agit pas seulement de Allah, il s'agit de Gabriel aussi inclus. Alors, sourate 21. Sourate 21. Sourate 21. Verset 91. Sourate 21, verset 91. Parfait. Alors, je partage mon écran avec vous. Qu'est-ce qu'il dit? Sourate 21, verset 91. Sourate 21, 91. Et celle, la Vierge, qui avait préservé sa chasteté, nous
insufflâmes, nous, regardez, nous insufflons en elle un souffle de vie venant de nous et fîmes d'elle ainsi que de son Fils un signe, un miracle pour l'univers. Donc, nous insufflâmes. Nous, qui sont ceux-là qui ont insufflé? Quelqu'un va dire que non, c'est Allah seul. Allah seul a insufflé dans le vagin de Marie un souffle. C'est du n'importe quoi, vous ne comprenez même pas. C'est-à-dire que vous ne comprenez même pas votre propre Coran. Nous insufflâmes. Vous allez dire que non, c'est Allah seul qui a créé, qui a créé. Non, le nous ici ne veut pas dire que c'est Allah. Et même les hadiths et même les tafsirs ne vous donnent pas le droit de le dire. N'est-ce pas? Sourate 66. Le même passage, on voit ça dans la Sourate 66. Sourate 66. Verset 12. Sourate 66, verset 12. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous insuffla alors de notre esprit, elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres, elle fut parmi les dévoués. Je vous donne un travail à faire. Allez voir dans d'autres versions, juste dans d'autres versions anglaises, vous allez être étonné que ici, dans l'acte d'insuffler ici, n'est-ce pas, la parole, l'acte d'insuffler, n'est-ce pas, l'esprit d'Allah dans le vagin de Marie pour créer Isa, dans cet acte-là, celui qui est inclus n'est pas que Mohammed, n'est pas que Allah, mais Gabriel aussi est inclus. Et donc, lorsque Allah dit que nous insufflons, en fait, il est en train de dire que Gabriel et moi avons produit Isa à l'intérieur de Marie. Nous, pas Gabriel. C'est-à-dire que moi, pas Gabriel. Ok, je vois que vous ne me croyez pas. J'aimerais aller dans un tafsir, n'est-ce pas? Allons dans un tafsir. Allons dans le tafsir de Ibn. Peut-être c'est qui ici? Ibn qui? Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ok. Je vous ai dit que le tafsir Ibn Abbas, toujours le tafsir du chapitre 66, le verset 12. Ibn Abbas. Et donc, je vais peut-être traduire cela pour vous, pour ceux-là qui lisent. Ceux-là qui lisent le français. Vous allez, en tout cas, c'est la compréhension. Et Marie, écoutez ça, et Marie, fille d'Imran, dont le corps était chaste, donc nous y respirâmes quelque chose de notre esprit. Et ainsi, Gabriel respira à l'intérieur de son vêtement et elle tomba enceinte. Donc, en tout cas, un souffla. Donc, vous voyez un peu, quand Allah dit que nous insufflons, il y a un processus qui s'est passé. Il dit que Gabriel était impliqué. Donc, Gabriel a eu la capacité de créer aussi à l'intérieur du vagin de Marie. Vous voyez un peu ça? Et elle avait confiance aux paroles de son Seigneur. Et elle croyait en ce que Gabriel lui avait dit. Vous voyez un peu ça? Vous lisez la sourate comme ça, simplement, et même vous allez croire que Gabriel n'était pas. Donc, vous voyez, même chose, même si nous partons, on prend qui là? Ibn qui? Jalalai, ok, Jalalai. Je vais prendre Jalalai. Jalalai va nous donner sa version des faits. On va lire Jalalai, vous allez voir. Jalalai. Ok, Jalalai. Et Marie, ou Mariama,
est un suppléant à Imrata Firaouna, fille d'Imran, qui a préservé sa chasteté la chasteté de son utérus, dont nous l'avons insufflé de notre esprit, à savoir Gabriel. Quand quoi? Quand quoi? Quand Gabriel, qui a insufflé finalement? Quand Gabriel, quand il a insufflé dans l'ouverture de sa chemise par la création de Dieu, de cette action, de la sienne, qui a été. Donc, quand il a insufflé, qui a insufflé? Gabriel. Bon. Bon. Le musulman qui est sérieux avec sa propre foi va comprendre ce que nous comprenons déjà ici. Donc, dans l'acte de création, nous comprenons que ce n'est pas que Allah qui est impliqué, n'est-ce pas? Gabriel aussi est impliqué. Gabriel, c'est une affaire qui concerne aussi Gabriel dans la création d'après les textes de l'islam, n'est-ce pas? Nous insufflons celui qui a été insufflé, ce n'est pas que Gabriel. Nous insufflons celui qui insuffle, c'est Gabriel aussi à l'intérieur. Wa Mariama ibnata Imrana alayri. Bon. Bon. Donc, comme si cela ne suffisait pas, vous savez, comme si cela ne suffisait pas, nous comprenons que, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a Gabriel crée. Gabriel est capable, les anges ont capacité de donner la vie. Mais en plus de cela, nous avons Mohammed qui est capable de délivrer de l'enfer, comme Gabriel, comme Allah également. Nous avons aussi comment, les hadiths nous montrent comment d'autres anges aussi ont capacité de donner la vie. D'autres anges ont capacité de donner la vie. Abu Daoud, le volume 44. Le livre 44, 41, Abu Daoud. Abu Daoud. Abu Daoud. Abu Daoud, le livre 41, le numéro 46, 57. 46, 91. Abu Daoud, livre 41, 46, 91. Abu Daoud. Abu Daoud 41, livre 41. Numéro 46. Numéro 46, 91. 46, 91. Abu Daoud. Abu Daoud. 46, 91. Ok. Vous allez voir comment les hadiths nous disent que d'autres anges ont capacité, n'est-ce pas, de donner également la vie. Alors, j'ai traduit le texte pour vous, pour les parlants français. Ok, parfait. Gloire à Jésus. Alors, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit la vérité dont la parole était sur les constituants de l'un d'entre vous sont réunis pendant 40 jours dans le ventre de sa mère. Ici, Mohammed explique, on va dire comment l'embryologie, comment le processus de la construction de l'enfant, n'est-ce pas?
puis il devient un morceau de sang congelé, puis pour une période similaire, puis il devient un morceau de chair pour une autre période similaire. Alors Allah lui envoie quoi? Un ange, n'est-ce pas? Avec 4 mots qui enregistrent sa provision de la vie et la période de sa vie. Alors, par la suite, cet ange-là lui insouffle l'esprit. Vous comprenez un peu ça? L'ange lui fait comment? Lui insouffle l'esprit. Donc l'ange, comme Gabriel, a capacité de donner la vie. C'est-à-dire qu'il faut être musulman pour croire en certaines choses. Hein. Un ange a la capacité de donner la vie. Depuis quand? Depuis quand? Depuis que Mohamed a commencé dans l'histoire. C'est à ce moment-là que l'ange a capacité de donner la vie. Donc, l'ange a capacité de donner la vie au même titre que Allah aussi donne la vie. Donc, vous pouvez voir également ça dans Tirmidhi, ce genre de parole, où Tirmidhi nous dit que l'ange donne l'âme, un souffle l'âme qui est symbole de la vie. Tirmidhi, le volume 4, le livre 6. Pourquoi pas? Allons chercher ça ensemble. Tirmidhi, allons chercher ça. Allons chercher Tirmidhi. Tirmidhi, où es-tu? Tirmidhi. Le livre 4, le volume 6, pardon, le volume 4, le livre 6, le numéro 2137. 2137. Alors, 2137. « 2137. Ok, je pense que nous allons avoir quelque chose de semblable ici. Traduire. Le messager d'Allah a dit, le messager d'Allah a dit, le messager d'Allah a dit, a rapporté, nous a raconté, et il est celui qui est véridique et a confié cela. En effet, la création de l'un de vous est rassemblée à l'intérieur de sa mère en 40 jours. Puis, pour une période similaire, il est un caillot. Puis, pour une période encore similaire, il est un morceau de chair. Alors, ça c'est vraiment scientifiquement parlant, ce sont des caca, hein, c'est faux complètement. Mais allez voir pour ceux-là qui veulent voir l'embryologie, allez voir la vidéo avec le pasteur BT Christian. Donc, alors, quiconque, alors allez voir ici dans notre chaîne l'embryologie expliquée lorsque le Coran corrige la science. Vous allez voir la vidéo. Alors, Allah lui envoie un ange pour. Allah lui envoie quoi? Un ange. Allah lui envoie un ange. Pourquoi? Pour que l'ange chante avec lui? Non, pour que l'ange insouffle la vie en lui. Donc l'ange a pour fonction, a pour capacité d'insuffler la vie. Vous comprenez pourquoi quand Allah dit que nous, ne pensez pas qu'il est seul dans l'action de faire la chose. Il est en train de dire que moi et mes collègues, je suis juste peut-être le patron, mais moi et mes collègues, nous donnons la vie. Très important. Très important. Très important. Donc, voilà. Et en plus de cela, nous n'avons pas que ça que l'islam nous dit par rapport à Allah, par rapport aux anges. En fait, en plus que les anges ont la capacité de donner la vie, le même Coran, le Coran même nous dit que les anges ont capacité de doter la vie même en principe. Ouais, les anges ont capacité de doter la vie, d'enlever la vie. Au même titre que Allah ôte et donne la vie, les anges aussi ôtent et donnent la vie. Ouais.
Sourate 4, le verset 97, nous allons voir, c'est que cette sourate nous enseigne sur les anges qui ont la capacité de doter la vie. Sourate 4. Sourate 4, verset 97. Vous savez, chers musulmans, vous n'êtes pas obligés de nous croire. Mais s'il vous plaît, promettez d'aller vérifier. La même rigueur que vous nous donnez de ne pas croire et de demander les preuves, demandez les preuves aussi à vos imams. Allez demander les preuves à vos imams. Allez vérifier. Vous avez des questions, revenez vers nous. De toutes les manières, vos imams ne vont pas vous expliquer quoi que ce soit. Ils vont tituber. Vous savez, ce sont des kafours que tu ne peux pas écouter un ignorant vient de te parler le Coran. Je crois que je connais mieux l'islam que la majorité des cheikhs ici. Je crois. Ouais. Je crois profondément. Et donc, ceux-là qui sont contre avis, le Skype est ouvert. Ouvrez le Skype. Et appelez-nous pour nous défier publiquement aux yeux du monde entier. C'est aussi simple que ça. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme. Les anges vont faire comment? Vont enlever leur âme. Donc les anges ont capacité d'ôter la vie des hommes. D'ôter la vie des hommes. Au même titre que Allah a la capacité d'ôter et de donner. Les anges ont la capacité de donner et de ôter. Nous venons de voir comment dans les hadiths, comment on nous montre comment Gabriel a ôté, a donné. Même avec Jésus-Christ, c'est Gabriel là, il est impliqué, il a donné, il a insoufflé. Et même les anges insoufflent lors de la création de chaque homme. D'après ce sont les anges qui créent. Et donc, au même degré également, quand on dit que Allah ôte et donne, les anges aussi peuvent ôter la vie. Nous voyons comment les anges ici, on va sur 4, verset 97. Et même sur 16 là. Attends. Sourate 16. Le verset 28. Sourate 16, 28. C'est terrible. Sourate 16, 28. Sourate 16, verset 28. Ceux à qui les anges ôtent la vie. Ceux à qui les anges ôtent la vie, alors ils sont du nombre des injustes. Ils sont injustes envers eux-mêmes. Les anges font comment? Ôtent la vie. D'accord? Les anges ôtent la vie, d'accord. Mais maintenant, le verset 32 dit ceci. Ceux dont les anges reprennent l'âme, alors sont bons. Les anges leur disent, paix sur vous. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Donc, vous comprenez un peu ça? Les anges ont capacité dans l'islam de ôter la vie, comme de donner la vie. Donc, voilà les choses qui sont claires au même degré. Il ne faut pas comme ça dire, au même degré que Allah ôte et donne la vie. Alors, regardez comment Allah également a la capacité de ôter et de donner la vie. Au même degré, il n'y a pas de différence. Hein. Pour ça, la sourate 2. Regardez la sourate 2 là. Attends. Alors, rentrons dans la sourate 2. Sourate 2. Le verset 28. Sourate 2, le verset 28. Regardez. On dit quoi? Alors, comment pouvez-vous régner Allah alors qu'il vous a donné la vie? Quand vous en étiez privé, Puis il vous fera mourir. Allah fait mourir, il ôte la vie. Puis il vous fera revivre. Allah peut faire revivre. Et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Vous voyez un peu? Allah, comme les anges, peuvent ôter et peuvent donner la vie. 39-42. Sourate 39, verset 42. Sourate 39. Sourate 39, verset. Sourate 39.
39. Verset 42. 39, verset 42. Alors, on dit que quoi? Sourate 39, verset 42. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui, quoi? Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'au terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour les gens qui réfléchissent. Donc, vous voyez, Allah, comme les anges, ont capacité d'ôter et de donner la vie. Ça, c'est ça. Tiré d'où? Du propre Coran. N'est-ce pas? Mais maintenant, comme vous avez déjà vu ça, mais maintenant, j'aimerais que vous me dites, n'est-ce pas? Que vous réfléchissez, utilisez pour la dernière fois, n'est-ce pas? Ou encore pour la première fois pour certains, votre intelligence ou encore votre capacité de réfléchir, d'analyse, et dites-moi à qui appartient le nous ici, dans la sourate 15. N'est-ce pas? Cette sourate 15, on va lire le verset 23. Le verset 23, j'aimerais que vous me dites, chers parents, chère maman, dites-moi, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu, à qui appartient ici le nous, au vu de ce que nous avons vu précédemment. Et nous, et c'est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort. Et c'est nous qui sommes l'héritier de tout. À qui appartient le nous? Est-ce que c'est un nous de majesté pour Allah? Ou bien c'est un nous qui implique d'autres entités qui ont la capacité de faire la même chose? Naturellement, au vu de ce que nous venons de voir, puisque le Coran nous donne de comprendre que les anges et Allah ont la capacité de donner la vie, donc nous comprenons que le nous ici, ce n'est pas un nous de majesté, c'est un nous qui implique Allah et les anges qui ont la capacité de donner la vie et de la ôter également. Donc, ceci dit, nous venons de voir comment l'islam a d'autres dieux à côté d'Allah. Peut-être Allah pourrait être le premier Dieu, mais il a d'autres petits dieux dans le collège de sa divinité. Et voilà pourquoi cela lui donne le droit d'utiliser le pluriel. Donc, une preuve flagrante du polythéisme pur et non du monothéisme pur. Donc, l'islam, est-ce que c'est à partir de mes propres textes, à partir des textes écrits de Modibo? Non. Mais c'est à partir de l'islam lui-même. Les textes les plus authentiques de l'islam nous donnent de comprendre que l'islam, effectivement, a d'autres dieux à côté d'Allah. L'islam a d'autres dieux à côté d'Allah. À côté d'Allah, il y a d'autres dieux. Nous avons vu comment, quand Allah utilise le nous, cela implique Gabriel, cela implique Mohammed et cela implique Allah lui-même. Vous comprenez un peu? Donc, cela nous enlève donc finalement le doute qui pourrait exister de savoir est-ce que ce n'est pas un nous de majesté, est-ce que ce n'est pas un nous je ne sais pas comment, mais la chose donc devient finalement un peu plus claire pour tout le monde. Donc, ceci dit, j'aimerais que pour ceux-là qui sont nouveaux, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne comme vous le voyez sur votre petit écran. N'oubliez pas de nous soutenir financièrement, matériellement. Nous avons besoin de votre aide. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez-la au plus loin possible. L'islam et ses autres dieux. Modibo Abdoulaye, le frère des musulmans. Shalom, shalom, shalom.